Ouais, c'est gratuit, jeune homme. Langue d'oiseau? Oh bah c'est gentil ça, merci. Plat unique au monde. Est-ce qu'il est meilleur qu'en Algérie le couscous au poisson? C'est une odeur particulière. Je viens d'arriver à Port El Kantaoui, une marina touristique située à peu près 8 km de la médina de Sousse. Alors je discutais avec un gentil monsieur, là il y a quelques minutes, juste avant de prendre le taxi collectif, et c'est lui qui m'a dit justement de retourner à la médina de Sousse pour prendre un taxi collectif, tout simplement parce que là en fait où je me situais, les taxis collectifs ne s'arrêtaient pas, vu que quand ils passent en fait sur le bord de la route, sur le front de mer, ils sont déjà complets. Donc il m'a dit, si tu vas avoir une chance de choper un taxi collectif, retourne à la médina de Sousse. Donc c'est ce que j'ai fait, je marchais 10 minutes, je suis retourné à la médina de Sousse et j'ai pris un taxi collectif pour l'équivalent de 1 dinar, ce qui fait 30 centimes d'euros, et en 10 minutes j'ai atterri ici. Il faut savoir que si je l'avais fait à pied, ça m'aurait pris presque 2 heures, hein. On est quand même à 8 km de la médina de Sousse, et c'est parfait d'ailleurs pour terminer cette journée. Alors à l'entrée de Port El Kantaoui, il y a un joli petit parc d'attractions, vraiment très mignon. C'est pas très grand, mais c'est super mignon. Ça me faisait penser d'ailleurs un petit peu au parc Astérix. Il y avait des airs, je trouve, en tout cas de parc Astérix, mais en beaucoup plus petit, hein, bien évidemment. Mais c'était très sympa. J'ai été tenté de faire une attraction, mais je me suis dit, Ben, pas maintenant, pas comme ça. Pas après tout ce que t'as fait. Ah, peut-être s'il y avait eu du karting, je me serais laissé tenter, un peu comme en Turquie, souvenez-vous, quand j'avais fait du karting tout seul à Samsun. S'il y en a qui s'en souviennent de cet épisode. En tout cas, je suis ici pour les Français et les Belges. Je vends des bijoux. C'est moins cher que gratuit ici, c'est moins cher que Decathlon. Ça veut dire gratuit jusqu'à la caisse à l'intérieur. Attends, si c'est moins cher que gratuit, ça veut dire que c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, jeune homme. C'est gratuit. Et toi, comment tu gagnes ta vie tout, alors? non, Mais si c'est gratuit, comment tu gagnes ta vie? C'est gratuit, beau gosse, c'est pas grave. Pour les beaux gosses, pour toi, non, mais tu attends, si c'est gratuit, comment tu gagnes ta vie toi après? C'est pas grave, j'ai pas à réfléchir pour ma vie. J'ai réfléchir pour les jeunes hommes comme toi, tu prends tout, c'est pas grave. Toi, tu es français? Oui. Prends tout, c'est pas grave. C'est gratuit, jeune homme. Je me permettrai pas. Pourquoi pas? C'est ton gagne. Quelques cadeaux pour les familles, c'est pas grave. Le ciel ici. En fait c'est drôle parce que je viens juste de réaliser quelque chose. C'est que tout à l'heure quand j'étais dans les hauteurs de la médina de Sousse, au loin, donc j'apercevais la mer, et j'ai vu, en tout cas, j'ai cru apercevoir au loin quelque chose qui ressemblait à un bateau de pirate. Et en fait, j'ai pas tilté sur le moment parce que c'était un peu loin, etc. Et en fait, je viens de comprendre que le bateau de pirate que j'ai vu, ça doit être sûrement celui-ci en fait. C'est une attraction pour les touristes, hein. Je pense que c'est des croisières à la journée. Un peu comme, vous vous souvenez, quand j'étais en Turquie, à Fethiye, à Uludeniz exactement. Il y avait des bateaux de pirates et on pouvait faire des croisières à la journée. Voilà, ça reste des services touristiques, hein. On part à la journée, on explore un petit peu les bords de la Méditerranée, puis on revient le soir. Des fois même c'est des activités avec boissons, repas, tout compris, etc. En tout cas c'est très joli Port El Kantaoui. Alors oui, c'est certes très touristique, on va pas se mentir, mais c'est très joli. Il y a vraiment une ambiance chill, détente, relax, zen. Il y a un petit côté Saint-Tropez aussi, hein. Vite fait, vite fait, Saint-Tropez tunisien. Parce que Saint-Tropez c'est mythique surtout pour son port. Donc du coup c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Saint-Tropez. Et donc je confirme que c'est pas la harissa qui m'a donné
des hallucinations. Hein. J'avais bien vu des bateaux pirates, hein. Il y en a encore un autre en face. Donc il y en a plusieurs bateaux pirates. Hein. Et là on a les petites barques de pêcheurs. Lecharfo. Ok. Lecharfo Majid. Merci beaucoup. Voilà. Je viens d'apprendre comment on dit enchanté. Lecharfo. Alors, chose promise, chose due. Je l'ai repéré direct. Je suis arrivé à l'hôtel. J'ai repéré le restaurant du peuple. Et ce que je viens d'apprendre en discutant avec Monsieur Majid, c'est que c'est le restaurant de l'hôtel en fait. Donc c'est un restaurant familial qui est tenu donc par Majid. Et donc l'hôtel appartenait avant à son papa et donc tout ça, ça lui appartient. C'est l'hôtel et le restaurant. Là, j'ai l'impression qu'on est parti sur un menu gastronomique. Alors moi, j'ai un prix spécial parce que je fais partie de l'hôtel. Il m'a dit, ah, je savais pas que tu étais de l'hôtel et tout. Donc pour toi, au lieu de 34 dinars 50 le menu, ce sera 29 dinars 50. Donc c'est super gentil. Ça fait 9 € cours actuel de la monnaie. Mais attention, j'ai entrée, plat, dessert, thé. Et donc là, pour commencer, j'ai une soupe. Alors je sais pas c'est une soupe de quoi. C'est une soupe de quoi, Majid? Aujourd'hui on a fait c'est une soupe langue d'oiseau. Langue d'oiseau. D'accord, c'est une soupe à la tonne visiblement. C'est drôle comme nom. Langue d'oiseau. Donc là j'ai des petites entrées. Je vois une sorte d'omelette pomme de terre, de la salade. Magnifique, j'ai trop hâte de goûter tout ça. Il est magnifique ce resto en plus. C'est vraiment pas cher, quoi. 9 €, on a un menu gastronomique quoi. Ce que je vous ai pas dit en fait, parce que c'est que le début. Hein. Il y a un couscous au poisson qui arrive. En fait, j'arrivais pas à me décider. Parce que sur sa carte, il a plein de plats en fait. Il a tous les plats du jour qui sont affichés. Il y a le couscous de poisson, il y a la mloukhia, c'est un plat typique tunisien. Il y a des boulettes de viande à la vapeur. On n'est pas loin de la mer, spécialité de la mer. Il a fait une sorte de marmite de pêcheur avec plein de fruits de mer, etc. Du poisson. Je savais pas quoi choisir. Du coup, je me suis laissé tenter pour un couscous au poisson. J'adore le couscous. J'avais envie de tester aussi la mloukhia au bœuf, mais il est super sympa. Il m'a dit, écoute, je vois que t'hésites et t'as envie de tester aussi la mloukhia. Je vais t'apporter une petite assiette avec, donc trop gentil. Là, je suis parti pour goûter la langue d'oiseau. Donc ça a l'air d'être une soupe avec comme des petites pâtes à l'intérieur. Je sais pas, on va tester. Hein. On est là pour ça, on est là pour apprendre, découvrir. C'est très très bon. C'est un peu épicé, mais juste ce qu'il faut. Je vais mettre un peu de citron dedans. Elle veut vous servir. Oh bah c'est gentil ça, merci. Ça c'est offert par madame. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup. Merci Bienvenue. madame, c'est gentil. C'est la femme et la fille du patron, ils sont très gentils. Ils m'ont apporté une petite citronnade cadeau. C'est vraiment sympa. Hein. Elle est très bonne. Oui, c'est comme des sortes de petites pâtes. Hein. Je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement parce que je ne connais pas. C'est la première fois que je goûte ça, mais visiblement on dirait une soupe un peu à la tomate, relevée et donc comme des petites pâtes à l'intérieur. C'est donc pour ça peut-être que ça s'appelle la langue d'oiseau parce qu'on a des sortes de petites pâtes en forme probablement de langue d'oiseau. Ça me fait penser à des petits vermicelles qu'on met dans la soupe. Ah, un pois chiche. C'est le seul de la soupe, donc il a dû se perdre. Il est vraiment sympa le patron. En plus, il me demandait alors, t'en penses quoi à l'hôtel et tout. Je dis, bah franchement, il est canon. Un rapport qualité-prix, on est au centre de la Médina. Alors là, comme vous l'imaginez, on est dans le centre historique, hein, bien évidemment, de Sousse. Et je l'ai vu en allant vers
le port El Kantaoui. On a traversé ce qui semblait être entre guillemets la ville moderne, hein. Il y avait un centre commercial tout moderne avec un KFC, etc. etc. Voilà. En tout cas la Médina est juste trop belle quoi. Ça je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça a l'air délicieux. On dirait de l'œuf en fait avec comme de la pomme de terre. Bon, on va goûter. Oui c'est ça, hein. C'est œuf pomme de terre avec comme de la ciboulette ou du persil. Délicieux. Là on a une salade un peu relevée, très bonne, un peu piquante mais très bonne. Délicieux, franchement délicieux. Comment terminer une journée parfaite quoi. Et là en face je vois la queue du poisson qui est en train de griller sur le barbecue. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, le corps du poisson il est cuit d'une certaine façon et la queue elle est cuite sur le barbecue. C'est ce qu'il m'a expliqué je crois. On verra bien quand ça va arriver. Puis là on a une salade classique tunisienne, concombre, tomate, oignon, petite olive sur le dessus. Ça j'adore aussi. Hein. C'est la petite touche légumes de cette entrée. Vous voyez finalement, les 10 € que j'ai pas mis dans la chambre avec sanitaire, je les mets dans mon resto ce soir. C'est ça le plaisir de la journée finalement. Vous avez pas blagué hein? Regardez-moi ce couscous, il est pas magnifique. C'est pas une petite assiette hein. Vache. Donc effectivement c'est ce que je vous disais hein. J'ai eu confirmation, je lui ai redemandé. La tête elle est cuite avec le ragoût du couscous et la queue donc elle est cuite au barbecue et elle est servie juste à côté. Et il m'a apporté une petite assiette de mouloukhia, c'est un plat typique tunisien. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. La seule chose que je peux vous dire c'est qu'en fait c'est préparé à base d'une poudre verte. D'ailleurs lorsque j'étais en Algérie à Annaba, pas très loin de la frontière justement avec la Tunisie, j'en avais vu de cette poudre verte au marché d'Annaba et c'est avec ça donc qu'on fait la mouloukhia. C'est un mélange donc de poudre verte avec de l'huile, etc. C'est un plat unique au monde. Hein. Qu'est-ce que ça vaut ce couscous au poisson, cette mouloukhia? Est-ce que le couscous au poisson est meilleur que celui qu'on a goûté lorsqu'on était à Gigel, souvenez-vous, en Algérie? En rigolant d'ailleurs, je disais au patron du resto, je disais alors, est-ce qu'il est meilleur qu'en Algérie le couscous au poisson? Il dit, ah, ça n'a rien à voir. Attention, je ne veux pas entamer une guerre entre l'Algérie et la Tunisie, hein, s'il vous plaît. La première remarque déjà que je peux vous faire, la différence entre celui que j'ai goûté à Gigel et celui de Sousse, c'est que la semoule n'est pas la même. Hein. C'est une semoule fine. À Gigel, c'était une semoule noire, épaisse. D'ailleurs, j'avais dit ça ressemble un petit peu à du quinoa au goût. Et là, c'est une semoule de blé très fine. Hein. Très bon. On a des petites olives. Et c'est nous qu'on fait le parfum et tout. Et on le fait laisse sécher. Sécher? Oui. D'accord. C'est notre semoule. Donc c'est une semoule maison en fait. Semoule maison en fait. On ne travaille pas avec le semoule. Waouh, d'accord, ok. Donc c'est pas de la semoule industrielle, c'est une semoule maison. Non. Vous voulez encore un peu de sauce dans le semoule? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Si vous voulez, je ramène. Franchement, c'est parfait. Merci énormément. D'accord, il m'expliquait que c'était une semoule maison qui était préparée à la main et pas une semoule industrielle achetée. Hein. C'est extrêmement délicieux. Avec tous ces petits légumes, j'ai pas encore goûté le poisson, mais ça ne saurait tarder. Ah ouais, non, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment une bête d'adresse. Bon, l'avantage, c'est que si je finis en PLS, j'ai pas très loin à aller. Hein. On va tester cette mouloukhia. Donc ça se mange avec le pain. Hein. On trempe son pain dans la mouloukhia. C'est vraiment particulier, hein. C'est une odeur particulière, je ne saurais expliquer. Voilà, il faut venir ici pour tester, ou sûrement dans des restaurants tunisiens en France, mais ça refroidit vite par contre. Hein. C'est très bon, très bon. Et c'est servi avec un bout de viande qui a cuit, j'imagine, dans la mouloukhia. Je vois une petite feuille de laurier par-dessus. C'est un morceau de viande qui est assez gras. Hein.
C'est un peu épicé également. Et je pense que c'est pas anodin qu'ils aient choisi un bout de viande assez gras pour donner sûrement un petit peu de goût à ce plat. C'est bon parce que la viande est bien tendre. Elle fond dans la bouche. Sahara comme on dit. La première mouloukhia en Tunisie. Et peut-être pas la dernière. Tu sais. Oh, je dois avoir la caméra la plus dégueulasse du YouTube game, même si je m'essuie les doigts. Elle doit être chiffonnée avec du gras, de la mouloukhia. Bon, qu'est-ce que ça vaut, ce poisson grillé? Oh, ça a l'air délicieux. Hein. C'est la queue du poisson grillé. Il est trop bon. Il a un bon goût fumé vu qu'il a cuit sur du charbon. On va se faire un petit kiff. On va prendre un petit bout de poisson grillé qu'on va mélanger avec notre semoule. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être l'explosion culinaire. Alors le poisson, c'est de la dorade. Hein. Qu'est-ce que ça vaut maintenant? La tête du poisson. Ça n'a pas du tout le même goût, vu que ça n'a pas été cuit de la même manière. Très bon. Par contre, c'est du poisson. Hein. Il y a beaucoup d'arêtes, donc il faut faire super attention. J'ai réussi à influencer les touristes juste derrière. Hi, check. Si. Ils m'ont dit, is it good? I said yes, very good. Mais c'est vrai, en même temps, je vais pas mentir. Si c'était pas bon, je leur aurais dit. Mais non, là, franchement, c'est très bon. Après, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui me demanderont, Ben, qu'est-ce que tu as préféré? Le couscous au poisson de Gigel ou le couscous au poisson de Sousse? Mais c'est différent, ça n'a rien à voir. Et puis celui de Sousse, il avait été fait avec amour. Pardon, celui de Gigel, il avait été fait avec amour. Ça avait été préparé par une gentille famille gigélienne, en mon honneur. Donc ça n'a pas la même saveur. Mais les deux étaient délicieux. Puis c'est différent, je vous ai dit, c'est pas la même semoule, c'est pas la même sauce. La sauce était différente aussi. Ça n'a rien à voir. Les accompagnements n'étaient pas les mêmes, souvenez-vous. On avait des petites olives faites maison, on avait la shorba fric. Non, donc ça n'a rien à voir. C'est comparer l'incomparable en fait, tout simplement. Les deux sont excellents. Mais quand c'est fait avec amour, ça a toujours une saveur différente. Il a mis des petites herbes sur le poisson. C'est ce qui lui donne aussi beaucoup de goût. C'est copieux. Hein. C'est très copieux. En plus avec la mouloukhia juste avant et le pain qu'on sauce dedans, je suis déjà calé quoi. Ouais, il est paradin hein, sur la quantité. Je me sens tellement lourd que j'ai dû aller faire une petite marche digestive. Je vous cache pas qu'aussi j'avais très envie de voir la Médina de nuit avec les illuminations sur le Ribat. C'est vraiment très joli. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une excellente journée. Je vous le cache pas, Sousse, petit coup de cœur. En fait, comme j'expliquais au patron du resto, j'ai l'impression d'être à Tunis, mais en plus petit. C'est-à-dire que tout ce que j'aime est concentré dans cette ville de Sousse. On a le côté authentique, culturel et historique avec la Médina, qu'on peut faire très facilement à pied et qui est vraiment très jolie. Et puis la vue d'en haut là, j'aurais pu y rester perché toute l'après-midi sincèrement. Tellement c'était ultra apaisant, il faisait bon et tout, puis on avait une belle vue. Et puis après, les bords de mer et puis finir par le port El Kantaoui. Franchement, c'est magnifique. J'en ai profité pour piquer une petite tête et me rafraîchir, arriver en fin de journée comme ça, après une bonne marche. Et ben, ça fait franchement du bien. Et puis là, je termine la journée sur la terrasse de mon hôtel, qui est vraiment très bien. Ça, on va pas se mentir, rapport qualité-prix, c'est très très bien. Et j'en profite pour remercier les tipeurs et leur dédier toutes les petites food du jour, ainsi qu'à cet épisode et ce bon couscous. Oh là là, je me suis mis bien franchement. Je suis full de chez full. J'ai remangé en fait une crêpe à 17 h. Je crois que j'aurais dû laisser de la place pour le couscous, mais je savais pas que j'allais terminer là. Je savais pas si ça allait être encore ouvert quand je serais revenu. Enfin voilà. Mais bon, c'est ça le mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc aujourd'hui, je tiens à remercier particulièrement Razika et Kaina. Merci à vous, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais un truc,
c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et d'ailleurs, je viens de discuter avec la femme du patron du restaurant et elle m'a donné plein de bons plans sur des choses jolies à voir et à faire dans le coin, voilà, pas très loin d'ici, à une demi-heure grosso modo. Et c'est ce qu'on devrait faire, je pense, demain. Merci, Aïchek. Ah, ciao, ciao.